Alors, merci Hachem, on va continuer dans cette lignée. Toutes les semaines, merci Hachem, donc les Shiurim du grand Ben Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Et comme je le répète à chaque fois, tout celui qui veut recevoir le feuillet par mail peut le recevoir sur mon mail personnel arum.agreable@gmail.com. Voilà, et merci Hachem. Donc, le shiur, il s'est basé, donc on a les 3 dernières semaines, on avait parlé donc des lois de Shabbat. Et là, cette semaine, donc, on arrive pendant les 3 semaines de deuil, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, en espérant chez Kol Yahaphoch le Simcha, que tout se change en joie et qu'on n'ait pas à faire le jeûne de Tisha B'Av qui arrive. D'ailleurs, c'est rapporté dans le Navi Zecharia. Il est rapporté comme ça dans le chapitre 8, verset 19. Ko amar Hashem tzevaot, tzom harivi, vetzom hachamishi, vetzom hashevi, vetzom ha'asiri, yeh le bet Yehuda, le sason ou le simcha, ou le moadim tovim, va'emed, va'shalom, et avu. C'est-à-dire que le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne et le 10e jeûne seront transformés en joie, en allégresse et en fête pour la maison de Yehuda. Ici, le Navi Zecharia, donc, il fait référence à ces 4 jeûnes-là, qui est le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne et le 10e jeûne. De quoi il s'agit? C'est quoi ce 4, 5, 7 et 10? Alors, une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Akiva, on ne parle pas ici d'un ordre chronologique, ce qui s'est passé selon les années et selon les périodes, mais plutôt selon un ordre de l'année, le calendrier juif, qui va selon le nombre de mois. Le 4e mois, il faut savoir que dans plusieurs cas, on compte l'année selon le mois de Nissan. Le mois de Nissan, selon la Gemara, il fait partie aussi des Rosh Hashanim. Il y a écrit Arba Rosh Hashanim, il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Et un des Rosh Hashanah début d'année, c'est aussi le mois de Nissan. Donc à partir du mois de Nissan, si on compte 4 mois, c'est le mois de Tammuz. Donc le 4e mois que rapporte le Navi Zecharia, on parle donc du mois de Tammuz, le 17 Tammuz. Donc c'est ça, Tzom Harivi, 4e mois après le mois de Nissan, 17 Tammuz. Le 5e jeûne, il y a écrit comme ça, Vetzom HaChamishi, le 5e jeûne, on parle du 5e mois de l'année, qui est le mois de Av, donc Tisha B'Av. Le 7e mois de l'année, Vetzom HaShevi'i, on parle du Tzom HaGedalia que l'on fait pendant le mois de Tishrei. Et le mois de Tishrei, depuis le mois de Nissan, c'est le 7e mois. Vetzom HaAsiri et le 10e jeûne, on parle de quoi? Donc on parle du 10 Tevet. Si on compte bien du mois de Nissan jusqu'à Tevet, il y a 10 mois. Donc ça, c'est le selon Rabbi Akiva. On ne va pas selon l'ordre chronologique, selon les périodes de l'année, selon ce qui s'est passé au fur et à mesure des époques, mais on va plutôt par rapport au calendrier juif qui va selon l'ordre des mois. Alors que selon Rabbi Shimon, non. Il s'agit vraiment donc d'un ordre chronologique selon ce qui s'est passé. Pourquoi? On sait très bien donc qu'il y a eu le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, il y a eu donc l'annexation, ça a commencé à avoir l'annexation donc de Jérusalem, les murailles, etc. Ensuite, Tisha B'Av, la destruction du second temple et du premier temple. Ensuite, le mois de Tishrei, donc le Tzom Gedalia, selon l'ordre chronologique, ça s'est passé donc après la destruction du Beth Amikdash. Et le Tzom HaAsiri, c'est quoi? C'est le 10 Tevet. Comment on peut dire que le 10 Tevet? Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Ça a commencé là-bas, il y a écrit que pendant 1 an et demi, depuis le 10 Tevet, pendant 1 an et demi, il y a eu donc les murailles, ils ont été fermées, et il n'y avait plus d'entrée ni sortie du peuple juif. Là-bas, donc, il y avait l'armée adverse, l'armée ennemie, qui se trouvait à l'extérieur. Et donc, il y a eu une grande famine pendant ces 1 an et demi là. Le 10 Tevet, ça a commencé ces 1 an et demi. Donc, selon l'ordre des choses, ça aurait été normalement le 10 Tevet, le premier mois, le premier jeûne. Donc, comment tu peux dire, toi, Rabbi Shimon, que le Tzom HaAsiri, selon l'ordre que rapporte donc le Navi Zecharia, comment tu peux nous rapporter ce jeûne-là, 10 Tevet, comme étant le dernier jeûne? Non, selon l'ordre des choses, selon l'ordre chronologique des choses, ça aurait été le 10 Tevet, ça aurait été le premier jeûne de l'année. Il nous explique en disant que non, lorsqu'on parle du 10e jeûne, le 10e mois, il s'agit ici du jeûne qui s'est passé pendant ce mois de Tevet, c'était le 5 Tevet. Le 5 Tevet, en exil, dans tous les autres pays du monde, ils ont appris la destruction du premier et second temple, ils l'ont appris le 5 Tevet. Donc à cette même époque, ils ont fait un jeûne le 5 Tevet.
Donc voilà, marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Nous, on est au fait la halakha, on tient la halakha, enfin on tient le pirouche, on tient donc l'explication de Rabbi Akiva, que l'on ne va pas selon l'ordre chronologique des époques et selon ce qui s'est passé dans toutes ces années-là, mais on va plutôt donc selon l'ordre des mois du calendrier juif. Donc, le 17 Tammuz, le 4e jeûne, Tzom HaRevi'i, et maintenant donc le Tzom HaChamishi qu'on va, Emir Sachem, ne pas faire, mais voilà, en tout cas c'est le 5e jeûne, c'est Tisha B'Av. Il y a écrit comme ça dans la Gemara Rosh Hashanah 18b que il y a écrit Tzom HaRevi'i et Tzom HaChamishi, et la Gemara explique de quoi on parle. On dit que ces jeunes-là, il y a Frou, il y a écrit comme ça dans le Passouk, ils vont se changer en joie et en allégresse pour la maison de Yehuda. Donc, Emir Hashem, il y aura le Beth Amikdash. La Gemara explique que ça dépend selon les époques. À une époque où il y a des décrets sur le peuple juif, alors tout le monde doit jeûner. Par contre, à une époque où il n'y a pas de décret sur le peuple juif, ceux qui veulent jeûner, ils jeûnent, ceux qui ne veulent pas jeûner, ils ne jeûnent pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est en démocratie, on a un État, on a ce qu'il faut. C'est vrai, il se passe des choses, etc. On a des décrets et tout ça, mais en fin de compte, tout le monde vit bien. Tout le monde vit chez soi, Baruch Hashem, tout se passe bien. Donc pourquoi aujourd'hui on devrait obligatoirement jeûner? Tout le monde devrait se poser la question. En fait, il faut savoir que Tiknu Chachamim Tzom, c'est-à-dire que Chachamim, ils sont venus, ils ont annoncé, ils ont décrété que ces jeûnes-là resteront même en période où il n'y a pas de décret. Donc aujourd'hui, on est obligé de jeûner. Au point où le Maran HaShulchan Aruch lui-même, il est posé avec la halakha que Kulam Chayavim, tout le monde est obligé de jeûner pendant ces 4 jeûnes-là, donc le 17 Tammuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia et Dit Tevet, tout le monde est obligé de jeûner. Ve'en lifros geder. On n'a pas le droit donc de se détacher du public et ne pas jeûner. C'est pour cette même raison donc que tout le monde doit jeûner pendant ces périodes-là. D'ailleurs, il faut savoir que chez les communautés ashkénazes, ils ont une coutume qui n'est pas très compréhensible, c'est que les jeunes filles, à partir de l'âge de 12 ans, déjà même avant, mais à partir de l'âge de 12 ans, normalement chaque fille, et les garçons à partir de l'âge de 13 ans, donc bar mitzvah et bat mitzvah, tout le monde doit jeûner. Dans les communautés ashkénazes, même une fille de 12 ans, même une jeune femme, ou bien même une femme, ne doivent pas jeûner, ne jeûnent pas. C'est rapporté dans des Sfarim au nom des Admurim que cette coutume-là est instituée, que ces jeunes filles-là ne jeûnent pas, même les femmes ne doivent pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'elles sont aptes à avoir des enfants et donc il faut qu'elles gardent les forces nécessaires pour avoir des enfants. En faisant les jeûnes, c'est pas facile. Donc la coutume dans les communautés ashkénazes, c'est de ne pas jeûner chez les jeunes filles. Mais cette coutume, en réalité, on explique bien en fait ce qu'ils disent, ces Admurim, là, ces poskim. Ils disent une femme qui est mariée, une femme qui a la possibilité maintenant d'avoir des enfants. Donc, elle doit garder, cette coutume-là, elle est restée chez eux, donc elle ne jeûne pas. Mais pourquoi une jeune fille de 12 ans ne devrait pas jeûner? Selon on comprend bien de ces poskim, la ashkénaze, elle devrait jeûner. Donc, même selon eux, une jeune fille ashkénaze doit jeûner. Une femme mariée, elle ne jeûne pas, ça c'est leur coutume à eux. Mais une jeune fille, elle devrait jeûner. Bon, leur coutume, elle s'est répandue, elle est devenue même plus mekila aujourd'hui, plus souple. Même une jeune fille, donc elle ne doit pas jeûner. Mais il faut savoir que normalement, Tisha B'Av, le 9 Av, tout le monde doit jeûner. Une jeune fille, tout ça, tout le monde doit jeûner. Et même une femme qui a accouché, une femme qui allait, ou bien même une femme qui est enceinte, tout le monde doit jeûner. Cette année, le jeûne est repoussé. On sait très bien donc le 17 Tammuz qu'on a passé, le 17 Tammuz donc ça a été repoussé, c'était le Shabbat 17 Tammuz, on l'a repoussé donc au 18 Tammuz, dimanche. Cette année, la même chose pour Tisha B'Av. Tisha B'Av ça tombe Shabbat, et il est repoussé à quand? À dimanche. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a un ta'anit d'achouï, un ta'anit qui est repoussé, les dinim d'une femme enceinte ou bien d'une femme qui allait, il est différent. Ça reprend le même din, ces lois-là, donc d'une femme qui allait, etc., prend le même din qu'un autre jeune, tous les autres jeunes, comme par exemple Dit Tevet, Tzom Gedalia, ça prend la même loi que ces jeunes-là. C'est-à-dire que normalement, même une femme enceinte, normalement, elle devrait jeûner à Tisha B'Av. À partir du moment où il est repoussé, donc les lois sont beaucoup plus souples, et même ces femmes-là ne sont pas obligées de jeûner.
Il faut savoir que ces femmes-là, donc on a dit une femme qui est enceinte, c'est à partir de quand qu'on considère une femme qui est enceinte? À partir de 3 mois. Il y a écrit comme ça dans les poskim, Mishéoukar ou Bara. À partir du moment où on voit bien que cette femme-là, elle est enceinte. À partir de quand on aperçoit un fœtus? À partir de 3 mois. C'était bien avant. Aujourd'hui, c'est différent. C'est pour cela qu'une femme qui sent une faiblesse ou bien qu'elle a des vomissements et tout ça, même une femme après 40 jours de grossesse peut commencer à manger même au tout début du jeûne. Donc on parle même cette année pour Tisha B'Av qui est dachoui, qui est repoussé. Une femme maintenant qui allaite, il y a écrit comme ça, mais ou barot ou minikot, une femme qui est enceinte ou une femme qui allaite. Alors comment on considère une femme qui allaite? Il est rapporté comme ça dans la Maseret Nida qu'une femme après son accouchement, pendant les 24 mois, est varia mitparkim, c'est-à-dire que ses membres sont détachés et reprennent leur état initial qu'après 24 mois. Donc, durant les 24 mois, une femme n'a pas la même loi que si ça avait été une femme qui n'avait pas accouché. Donc, cette femme-là, normalement, 24 mois après son accouchement, ne devrait pas jeûner. Il faut savoir que Maran Arovadia, il y a 50 ans de cela déjà, il avait été posé avec la halakha que même une femme qui n'allaite plus, qui a accouché, donc qui allait pendant ces 2 ans, 2 années après son accouchement, elle ne devrait pas jeûner. Encore une fois, même cette année, on parle de Tisha B'Av qui est Dachoui, 17 Tammuz qui a été aussi repoussé, ou bien Tzom Gedala, ou bien le 10 Tevet. Donc tous ces 4 jeûnes cette année, c'est la même loi. Donc, il y a 50 ans, le Rav Ovadia, il a été posé avec la halakha que pendant les 24 mois, une femme, même si elle n'allaite plus, elle ne jeûne pas. Tel est l'avis de plusieurs poskim d'ailleurs, le Even Israël, etc. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des époques, la médecine est bien plus développée. La femme, elle est bien plus brillante, bien en meilleure santé qu'avant. Aujourd'hui, une femme, après son accouchement, même 1 mois après, au Hachem, elle va travailler, elle sort, faire les magasins, blainara, ça c'est depuis le début. Mais, au Hachem, une femme, donc elle est en bonne santé. Donc on garde le lien de Ménika. Une femme qui allaite, elle ne jeûne pas. Très bien. Mais une femme, à partir du moment où elle a arrêté d'allaiter, même si elle se trouve dans les 2 ans après son accouchement, elle devra jeûner. Telle est la halakha. Maintenant, si elle ressent une faiblesse, là à ce moment-là, on parle d'un autre dîn. À partir du moment où elle ressent une faiblesse, cette femme-là ressent une faiblesse. On ne parle pas d'une faiblesse comme tout le monde a. Tout le monde, pendant un jeûne, il a mal à la tête. Ça c'est normal. On ne parle pas de ces faiblesses-là. Une femme, après son accouchement, qui a arrêté d'allaiter, elle se trouve après les 30 jours. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que 30 jours après l'accouchement, même si elle n'allaite pas, c'est l'homme 30 jours après son accouchement, elle est ptura mitahanit, elle est dispensée de jeûne. On parle d'après les 30 jours. On parle donc qu'elle n'allaite pas après ces 30 jours-là si elle ressent une réelle faiblesse. Elle est vraiment faible, alors à ce moment-là, cette femme-là, durant ces 24 mois, si elle ressent une faiblesse pendant les jeûnes, alors elle ne devra pas jeûner. Il est écrit comme ça par rapport aux gens qui sont préposés donc à la circoncision. C'est qui? C'est le Moël, c'est le Aviaben, c'est le père donc du bébé le jour de la Brit Mila, ainsi que le Sandak, celui donc qui est assis sur la chaise d'Eliyahu Hanavi qui tient le bébé durant la Brit Mila. Ces 3 préposés à la circoncision, normalement, Tisha B'Av, ils doivent jeûner comme tout le monde. Mais étant donné que cette année, Tisha B'Av, il est repoussé. La même chose 17 Tammuz. La même chose. 17 Tammuz, il est repoussé. Pendant ces 2 jeûnes-là, étant donné qu'ils sont repoussés, il y a écrit comme ça, même dans le tour, il rapporte au nom du Yahabetz, que le Yahabetz lui-même, c'est un Rishon, le Yahabetz, il y a à peu près 650 ans, 700 ans. Lui-même, il raconte comme ça, qu'un jour, à Tisha B'Av qui était repoussé, il a été Sandak. Donc, à Sandak ou Moël, il n'y a pas écrit exactement Sandak, Moël ou bien même Aviaben. En tout cas, après Mincha, il est parti se laver pendant Tisha B'Av. Il est parti se laver, il a mangé et après il a fait ce qu'il fallait pour la Brit Mila. Donc on voit bien que même selon le Yahabet, il y a 700 ans de cela déjà, étant donné qu'il était préposé à une circoncision le jour de la Brit Mila, après Mincha seulement, après l'heure de Mincha à laquelle on peut commencer après Mincha, donc c'est quelques minutes après Chatzot Hayom, il faut voir sur le calendrier, donc quelques minutes après la mi-journée,
alors ces gens-là qui sont préposés à la circoncision, donc Sandak, Moël et Avi Abel, le jour de la Brit Mila qui tombe Tisha B'Av d'Achoui, repoussé, ils peuvent manger, aucun problème. La même chose qu'une Meuberet, une femme enceinte, ou bien une femme qui allait, les dynimes resteront les mêmes, et tel est l'avis du Shulchan Aruch. Maintenant, une Brit Mila, est-ce qu'on a le droit de la repousser vers l'heure de Mincha, bien plus tard, pour que après on puisse faire, après Mincha, on puisse faire la Brit Mila, faire un Dvar Torah, et ensuite Arvit, et ensuite faire une Seuda, faire un repas pour que tout le monde puisse rester à cette Seuda. Alors, écrit comme ça, le Or il dit qu'une personne qui repousse une Brit Mila, qui repousse donc une circoncision après la mi-journée, c'est considéré comme étant une Misva Mevouza, une Misva qui est dénigrée. Il faut savoir que d'ailleurs le Rav Ovadia Yosef, il avait été posé avec la Lacha bien avant, qu'on ne doit pas retarder la Brit Mila après, de manière générale même, on ne doit pas retarder une Brit Mila après une mi-journée. Il faut savoir qu'en Israël surtout, ils font beaucoup les Brit Milot en pleine journée, et non pas le matin après la Tfila. Donc le Rav Ovadia Yosef, il avait dit qu'il ne c'est pas bien donc de repousser les Brit Mila en mi-journée, après la mi-journée, selon ce Or-Zaroua. Parce que l'Or-Zaroua, il dit que repousser, c'est considéré comme étant une misva mevouza, c'est considéré comme une misva qui est dénigrante. Mais au fur et à mesure des années, il a compris le Rav Ovadia, même ils sont partis le voir, que surtout les Avrechim, faire une Brit Mila le matin, ensuite rester en repas, ça cassait donc tout le seder, ça cassait donc tout le seder du kollel, l'étude du kollel. Même pour les gens, c'est pas facile des fois de venir le matin, ils travaillent. On sait très bien que surtout des Avrechim, qu'ils organisent une Brit Mila avec un repas, ils ont besoin donc d'avoir un retour même financier. Les gens ils viennent, ils donnent un peu d'argent, donc ça aide la famille à payer donc leur Brit Mila. Donc selon cela, après par la suite, il a compris le Rav Ovadia que le fait de retarder la Brit Mila, c'était pas pour laisser de côté la Mizvah Chazé Shalom, mais c'était pour d'autres raisons extérieures. Donc à ce moment-là, on peut même faire la Brit Mila, même plus tard dans la journée, tant que cela n'est pas fait juste pour laisser de côté la Brit Mila. Un enfant le jour de jeûne, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? Il faut savoir qu'un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans pour une fille, jusqu'à l'âge de 13 ans pour un garçon, ne doit pas jeûner. Alors la question qui est posée par beaucoup de poskim, mais pour quelle raison? Alors on a une misva d'être mechaner, d'éduquer nos enfants, même dans les misvot des Rabbanan, même dans les misvot d'ordre rabbinique. Alors quel rapport? Pourquoi pour un jeune, on ne devrait pas l'éduquer à cela? Alors il y a ce qu'il a dit le Maran Rav Yitzchak Yosef pendant son shiur, c'est extraordinaire. Il a dit pourquoi éduquer son enfant alors qu'il est possible que Be'ezrat Hashem Yitbarach il y a la Géoula. Tu veux éduquer ton fils à faire le jeûne, tu veux l'éduquer pour que par la suite, lorsqu'il deviendra grand, il fasse les mitzvot comme il se doit. Très bien. Mais lorsqu'on parle d'un jeûne, surtout un jeûne de Tisha B'Av, un jeûne du Tzitzit Tammuz, ou bien tous les autres jeûnes, Shiafrou les Sasson et le Simcha, comme il est écrit dans le Navi, où ils se changeront tous, Be'ezrat Hashem, en allégresse, en joie, etc. Pourquoi l'éduquer? Pourquoi l'éduquer à cela? Be'ezrat Hashem Yitbarach, on l'éduque que Be'ezrat Hashem l'année prochaine, il y aura le Mashiach Tzidkenu, et donc il n'aura pas à jeûner. C'est pour cette raison que un jeune garçon qui n'est pas encore l'âge de Bar Mitzvah ne devra pas jeûner. Et on finira avec ça, Imirtza Hashem. Il faut savoir que cette année, donc comme on a dit, Tisha B'Av, il est repoussé. Il est repoussé. Alors la question est la suivante. Si un jeune homme, il a sa Bar Mitzvah le 10 Av, on sait très bien que tous les ans, normalement, le 10 Av, c'est fini. Donc il n'y a plus de problème, tout le monde peut écouter la musique, etc. Il n'y a pas de jeûne le 10 Av. Cette année, le 10 Av, c'est le jour du jeûne. Pourquoi? Parce qu'il est repoussé. Tisha B'Av, c'est Shabbat, il est repoussé au 10 Av. Alors, est-ce que ce bar mitzvah-là devra jeûner? Si ça avait été Tisha B'Av, il n'aurait pas eu à jeûner. Étant donné on vient de dire maintenant qu'un jeune homme ne doit pas jeûner jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, si ça avait été Tisha B'Av, il n'aurait pas eu à jeûner parce que ça c'est que le 10 Av. Cette année, étant donné que ce jeûne est repoussé au 10 Av, doit-il jeûner ou pas? Alors, c'est intéressant qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on considère ce jeûne-là qui est repoussé comme étant un jour qui a été vraiment déraciné de son jour? Donc, c'est plus le 9 Av, c'est le 10 Av. Donc, à ce moment-là, le jeûne de Tisha B'Av reste le jeûne de Tisha B'Av, mais le 10 Av. Donc, ce jeûne-là devrait jeûner pendant sa bar mitzvah, donc le 10 Av, ou bien on le considère comme étant des tashlumim.
comme étant un rattrapage. Il est vrai que la veille, on aurait dû jeûner, mais on n'a pas pu jeûner pour X raisons, étant donné que c'était Shabbat. Donc à ce moment-là, étant donné que c'est juste un rattrapage, ce jeûne-là ne devrait pas jeûner durant Tisha B'Av. Là, halakha, les chaora, selon ce qu'a dit même le Rav Yisraël Yosef, étant donné qu'on considère ce jeûne-là comme étant repoussé, et donc c'est juste un rattrapage, ce bar mitzvah ne devra pas jeûner. Il y a encore plusieurs nafkaminot, plusieurs points halakhiques intéressants à ce sujet-là. Par exemple, on a dit maintenant que Tisha B'Av, une femme qui n'allait plus après les 30 jours après son accouchement, devra jeûner. Si le 30e jour se trouve pendant Shabbat, donc cette année Tisha B'Av, et le lendemain, c'est déjà le 31e jour, et elle n'allait plus, alors est-ce qu'elle devra jeûner ou pas? La même chose par rapport à Baal et Brit. On a dit maintenant que les préposés à une circoncision ne devront pas jeûner. Pour quelle raison? Arrête, la veille c'était Tisha B'Av, maintenant ça a été repoussé. Le Shulchan Aruch a été posé avec la halakha, étant donné que c'est uniquement un rattrapage, donc le jeûne il descend d'un niveau et ils ne jeûneront pas à partir de Mincha. Il y a plein de points halakhiques comme ça qui sont très très intéressants, mais il faut savoir que la halakha les maaseh, par exemple, cette année, étant donné que le jeûne de Tisha B'Av est repoussé au dimanche, est-ce qu'on a la semaine de Tisha B'Av qui précède? On sait très bien qu'on a un din de Havelut spécifique, un din de deuil spécifique pour Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Cette année, normalement, Tisha B'Av, ça tombe Shabbat. Donc, est-ce qu'on considère depuis le dimanche précédent la semaine tombant, donc où tombe Tisha B'Av, ou bien étant donné qu'il est repoussé à dimanche, donc on n'a plus cette semaine-là? C'est quoi les interdits de cette semaine-là? Pour les Sfaradim, on n'a pas le droit de se couper les cheveux la semaine de Tisha B'Av. On n'a pas le droit donc de se doucher à l'eau chaude. Et on n'a pas le droit donc de mettre des habits propres. On est obligé de mettre des habits déjà utilisés. On n'a pas le droit donc de se doucher et se couper les cheveux. Maintenant, est-ce que cette année on a cela ou pas? Il faut savoir que selon la halakha, le Shulchan Aruch est posé avec la halakha, que c'est justement par cette marloquette là. Est-ce qu'on considère ce jeûne-là comme étant un rattrapage, ou bien vraiment on a changé le jour du jeûne, on l'a changé au 10 Av? Selon le Rama, c'est considéré comme étant un rattrapage. Donc à partir du moment où c'est un rattrapage, toute la semaine qui précède ce jour-là, alors il y aura les dinim de Shavua Shechalbo, donc ne pas se couper les cheveux pour les Sfaradim, ne pas se doucher et voilà, ne pas mettre des habits propres. Pour les Sfaradim, le Shulchan Aruch est posé avec la halakha, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. C'est pour ça que cette année, Imertse Hashem, on n'aura pas à le faire ce jeûne-là, mais cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. C'est pour ça que jusqu'à vendredi, la veille de Tisha B'Av, donc qui est repoussé à Motzei Shabbat, on n'aura pas l'interdit de se couper les cheveux, on n'aura pas non plus l'interdit donc de se laver, et on n'aura pas non plus l'interdit donc de se changer de vêtements. Chazak ou Baruch.